Aux Talibaniens qui n'ont toujours pas compris ce qui est en train de se passer actuellement. L'état des droits que vous avez chanté, que vous avez crié à corps et à cri sur tous les toits. État des droits, état des droits. Voilà, vous êtes en train de subir en plein visage ces slogans que vous n'avez jamais compris l'essence intrinsèque de ce que ça signifiait. Votre président a accepté un deal par idiotie, par manque de cerveau. Il a accepté d'être le président étiquette, détenir un pouvoir sans pour autant avoir les pouvoirs en question, les manettes du pouvoir étant restées chez Kabila. L'Assemblée nationale, les Sénats, les assemblées provinciales, les gouvernements provinciaux. La justice, la défense, la sécurité. Tout ça était en prévision de ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Lorsque les gars qui se décapent la peau et montaient sur les chevals, vous avez entendu Robert Roy dire à haute voix, vous voyez ce que ça donne les pouvoirs. On va les balancer sur les réseaux sociaux. Nous y sommes, chers amis. Vous qui êtes en train de traiter ceux qui sont en train de vous donner la clairvoyance pour que vous compreniez une fois pour toutes que la trahison ne paye jamais. Nous sommes arrivés à l'apogée de la fin de votre règne. Ce qui est en train de se passer avec Kamere, vous devez le comprendre que le directeur du cabinet du président de la République est accusé par la République. Sauf que le directeur du cabinet de la présidence est l'exécutant. Il est aux ordres du président de la République. Lorsqu'on incrimine les directeurs des cabinets, indirectement, c'est le président de la République qui est incriminé. Kabila, en voulant revenir, rempiler en douceur, en utilisant la loi, en utilisant l'état des droits que vous avez chanté, à qui voudrez-vous entendre? Il est en train d'exposer à travers Vital Kamerhe son pion avancé. La supercherie, les vols, la mafia, qui est Tshisekedi Tshilombo et sa famille, ont organisé au sommet de l'État. On est en train de vous montrer avec Vital Kamerhe ce qui va arriver. Il vous a promis d'embraser la République, simplement parce qu'il détient des éléments qui ne pourront pas laisser indemne Félix Tshilombo Bizimungu Pétain Wakanambe. Lorsque nous vous avons parlé de la vérité des urnes, nous vous disions à haute voix que l'état des droits s'est construit par la justice et la justice est bâtie par la vérité. La volonté du peuple et la voix du peuple, c'est la voix de Dieu et Dieu est la vérité. Ce qui est arrivé avec Jean-Marc Kabound aujourd'hui, c'est l'homothétie réduite de ce qui va arriver à Tshilombo. Ils sont allés à l'Assemblée nationale pour destituer Jean-Marc Kabound de Jaribou Kwanza. Vous avez vu quelle expéditivité cette procédure a été réalisée. Lorsqu'il fallait signer la pétition, il y avait juste une centaine maximum, je dirais, de signatures. Ou si je vais être plus précis, peut-être une soixantaine de signatures. Mais lorsqu'ils sont allés à l'hémicycle pour les déchoir, ils ont eu plus de 282 voix. Vous devrez vous poser la question sur les deals que Tshilombo a signé avec Kabila. Un deal qui les dépouillait totalement du pouvoir. Un deal qui ne lui permettait que de jouir du tapis rouge et de cette identité inutile des présidents de la République. Maintenant que Kamerhe est en train d'être exposé devant le monde entier, qu'il a volé, qu'il a dérobé, qu'il a sorti l'argent des deniers publics pour s'en servir. Et lui, dans sa défense, il ne cesse de vous rappeler qu'il était l'exécutant. Il exécutait les ordres de son chef. Et comme vous le savez, chers amis, à la justice, on ne condamne pas l'exécutant, on condamne plutôt celui qui a ordonné. Donc celui qui a ordonné, c'est le président de la République. Kabila vous expose votre art de voler au vu et au su de tout le monde, de manière à ce que lorsque tous ces éléments-là seront réunis juridiquement, ils iront au Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, pour retirer à votre pantin, disons, au pantin de Kabila, l'immunité présidentielle, ce qui lui rendra justiciable et il sera convoqué à la Cour constitutionnelle où il sera déçu pour avoir violé la Constitution pour haute trahison. Voilà l'image de ce qui est en train de se passer. Kabila ne peut pas faire un coup de force aujourd'hui parce qu'il sait pertinemment que s'il passait par la force, la communauté internationale et toute la population congolaise va réagir contre lui et il sera mal en point. Voilà pourquoi il utilise la loi selon les prescrits de la République, selon les dispositions constitutionnelles.
Et là, il sera couvert par la loi et la communauté internationale ne pourra dire mot parce que apparemment, le Congo est un pays indépendant, c'est un pays souverain et la justice congolaise ne peut être remise en question par des pays tierces tant que le Congo est indépendant. Et c'est en ce moment-là que vous réaliserez que trahir la nation, sacrifier le peuple, ne vaut pas la peine si on doit tomber en dessous de la fosse sceptique. Et c'est là où est traîné votre leader, Félix Tshilombo Bizimungu Pétain Wakanambe. Maintenant, quand vous avez l'habitude de nous accuser de trop parler sans pour autant donner des solutions, je vais être gentil. Aujourd'hui, je vais vous dire la solution que Tshilombo doit faire. Pour qu'il sorte indemne, en ce moment où je suis en train de vous parler, il doit dissoudre le Parlement en se retirant pour sa sécurité, par exemple, à l'ambassade des États-Unis, parce qu'il est en partenariat avec les Américains. Là-bas, les kabylistes et les gens de Kabila ne pourront pas l'atteindre. Donc, il va dissoudre les parlements et il va appeler les peuples d'aller mettre hors d'état de nuire cette bande de mafiosos qui lui ont mis la corde au cou, la corde aux jambes, la corde aux mains et qui lui ont agrafé la bouche pour qu'il ne puisse rien faire, rien dire et qu'il ne puisse bouger. Il va demander au peuple de se soulever, d'appliquer l'article 64. Sinon quoi? Il sera déçu dans les jours qui viennent. Mwana maele ayokaka. Mengu mengu ba omona kimbirikiti. Métatron.